La team, les États-Unis et la Grande-Bretagne ont finalement répondu à Monsieur Ali Bongo. Qu'est-ce qu'il attendait réellement de ces deux pays quand lui, qui est président d'un pays francophone, après sa destitution par un coup d'État, par bien évidemment son cousin, qui est aussi un haut gradé dans l'armée, il décide de tenir un discours et de parler en anglais, sachant très bien que le Gabon, son pays, n'est pas un pays bilingue, et donc son message n'est pas à l'endroit des Gabonais. Son message n'est pas aussi à l'endroit de tous les pays francophones de l'Afrique, ni même du monde. Il s'adresse spécialement aux pays anglophones et par conséquent, il s'adresse ici à l'Angleterre et aux États-Unis d'Amérique parce qu'il a besoin de leur aide. Voici donc le dirigeant que les Gabonais avaient. Et c'est avec fierté aujourd'hui qu'on peut dire merci Dieu d'avoir libéré le peuple gabonais de ce genre de politiciens. Parce que je pense que la première des choses était au moins de parler en français la langue que son peuple comprend, ou encore mieux, de parler à son ethnie. Une ethnie que peut-être les Gabonais qui le soutiennent pourraient comprendre et peut-être pour ça il devait sortir. Lui, il a refusé catégoriquement cela. Il est parti s'adresser clairement aux Occidentaux, c'est-à-dire aux étrangers. Là, il a du coup besoin d'une ingérence politique. Vous voyez dans nos dirigeants, vous voyez dans nos hommes politiciens. C'est ça qui est la réalité. À côté de ça, vous avez au Cameroun, M. Paul Biya, et au Rwanda, M. Kagame, qui ont décidé de faire un remaniement dans leur ministère de défense, car l'homme prudent, paraît-il, voit le danger venir de loin. Mais revenons sur Ali Bongo. Ali Bongo ici, par son comportement, nous démontre clairement que nos présidents ne nous ont jamais aimés et ils n'ont jamais été votés même par deux électeurs. Si ces gens sont votés, c'est simplement par le membre de leur famille. Et jamais deux électeurs ont décidé de leur voter. Car regardez ici, Ali Bongo nous fait comprendre qu'il a gagné les élections avec 64%. Et pourtant, quand il perd, on ne voit pas de Gabonais sortir pour crier, pour pleurer. Et ici encore, j'en veux à tous ces artistes gabonais, dont Chanel T, dont tous ces artistes gabonais qui sont sortis aller soutenir Ali Bongo. Et quand les Gabonais ont même interpellé ces artistes en disant ce que vous faites n'est pas bien, ils ont fait des directs pour insulter les Gabonais et dire si c'était à refaire, ils devaient encore le refaire. J'espère maintenant que vous pouvez bien vous cacher qu'à votre Ali Bongo, le dictateur, qui vous mettait bien vous en tant qu'artiste, à sauter. Vous voyez donc, quand le peuple vous demande de l'aide, rendez au peuple cette aide-là, parce que le peuple vous a fait. Et j'espère que le peuple gabonais ne va pas oublier cela. Il va rendre ça très durement à ces artistes-là, parce que moi j'ai vu Chanel qui est bien aimé par les Gabonais et par les Africains, mais qui s'est moqué des Gabonais en disant que si Ali l'invitait pour chanter à sa campagne, il devait encore le faire. C'est ça, les artistes africains. Et c'est la différence avec les artistes internationaux. Vous ne pouvez pas voir les artistes américains soutenir un dictateur, quelqu'un qui pique, quelqu'un qui menace, quelqu'un qui fait 3 mandats. Mais chez nous, en Afrique, nous voyons ça avec nos artistes, nos blogueurs, nos influenceurs, parce que selon eux, quand ils ont tout, le peuple n'a besoin de ne rien avoir. Et ils oublient même souvent que c'est grâce à ce peuple qu'ils sont ce qu'ils sont. La team, écoutons ici la vidéo de Hervé DJ qui vous parle bien évidemment de la réponse des États-Unis d'Amérique et de l'Angleterre à M. Ali Bongo. Salut, bonjour, j'espère que vous allez bien. Comme d'habitude, hein, nous sommes au taquet pour décortiquer l'actualité politique internationale et tout. Maintenant, nous sommes là, nous allons essayer de plus ou moins de parler. Voilà. Je vous demanderai tout simplement, comme d'habitude, de partager en commençant à appuyer sur les cœurs et puis sur les pouces bleus. Vous pouvez appuyer sur les pouces bleus aussi. Voilà, c'est important pour la suite. Moi, j'ai partagé. Je vous laisse le choix de partager aussi, autant que vous êtes. Aujourd'hui, c'est vendredi, le vendredi 31 août, donc le mois d'août se termine aujourd'hui. Donc, je voudrais vous dire que j'ai mis 3 titres. J'ai mis 3 titres. Le premier point, nous allons parler du Gabon. Réponse de la Grande-Bretagne et des États-Unis à Ali Bongo. Vous savez, Ali Bongo a fait une vidéo. Il est devenu cyberactiviste comme nous. Il a fait une vidéo et il a lancé un appel à la communauté internationale, en particulier les anglophones. Voilà, il a fait appel aux anglophones. Donc tout à l'heure, on va décortiquer ça. Le deuxième point, aujourd'hui c'est jeudi, pardon.
merci. Jeudi 31, oui, parce que vendredi c'est le 1er. Et c'est pas depuis un moment il y avait ça dans la tête. Esther Mélès, merci. Merci de m'avoir... Merci à vous, merci. Ah, vous êtes vraiment au courant de tout, hein, vous suivez de près, merci. C'est grâce à vous que nous sommes là, c'est grâce à vous que nous pouvons continuer le combat sans hésiter. Aujourd'hui, c'est le jeudi 31 août 2023. Il est exactement 15h34. Il faut partager dès que vous arrivez. N'hésitez pas du tout. Il faut partager. Voilà. Donc, je viens de vous donner le premier point qui est le point concernant le Gabon. Deuxième point, nous allons parler de notre doyen, l'ancêtre Biya et Paul Kagame du Rwanda. Voilà. Voici ces deux-là qui ont commencé à faire des aménagements dans leurs unités, dans leurs différentes armées. Nous allons en parler vite fait. Et puis le dernier point, ce sont les divers. Voilà. Dans les divers, nous allons toucher certaines choses. Voilà. Concernant la Côte d'Ivoire avec les élections municipales, régionales et sénatoriales. Soyez salués. Merci de partager. Merci de mettre des cœurs. Merci de mettre des pouces. Il faut partager ce live. On a commencé avec une vitesse vertigineuse. Nous sommes déjà à 300. Merci de continuer à monter le mercure. Et puis nous allons parler. Avant d'aborder le premier point en introduction, j'aimerais déjà m'incliner, en tout cas devant la dépouille mortelle d'une sœur, une camarade de lutte qui s'appelle Sompoï. Voilà. Elle est décédée. Elle s'appelle... quel est son prénom là? Pourtant j'avais son prénom, je n'avais pas son nom, mais maintenant j'oublie le prénom et c'est le nom. Alexise, je crois. Elle s'appelle Alexise Sompoï. C'est son nom, Alexise Sompoï, qui nous a quittés. Elle fait des vidéos aussi. Elle est sur Facebook. Elle fait des vidéos aussi. Elle est décédée cette nuit, je crois, hier nuit. Et nous, vraiment, présentons nos condoléances à la famille biologique de cette sœur qui aimait le président Laurent Gbagbo, qui a aimé le président Laurent Gbagbo jusqu'à son départ. Yako à sa famille biologique et Yako à sa famille politique. Voilà. Yako à sa famille politique. Merci. Merci, il faut partager Esther Mélès. En tout cas, que son âme repose en paix. La lutte continue, le combat continue. On a obligation de résultats avec ce décès parce qu'elle s'est battue pour que le président Laurent Gbagbo revienne un jour au pouvoir. Donc, il faut que nous ne baissions pas les bras. C'est comme ça que depuis les cieux, elle pourra dire qu'elle n'a pas mené un combat en vain. Donc, nous lui promettons que nous allons nous battre jusqu'au bout. Nous allons faire tout pour arriver là où elle a laissé le combat. Nous allons dépasser. Capoï, merci. Merci. Marcel Kragbé, c'est Capoï. Il a dit Sompoï. Il y a une camarade aussi qui s'appelle Sompoï. Désolé d'avoir écorché son nom. Elle s'appelle Alexise Capoï. Ok. Donc, merci Marcel Kragbé. Bonne arrivée, Marie-Galante Djedje. Soyez tous salués. Merci. Nous allons entrer dans le vif du sujet. Ceci étant dit, nous rentrons dans le vif du sujet. On ne va pas rester sur une note glacée, une note glaciale, une note froide, une note de deuil. Non, on va aller dans le vif du sujet parce que c'est ce qu'elle aurait aimé, parce qu'elle-même, elle aime le combat aussi. Voilà. Elle était dans le combat jusqu'à ce qu'elle nous quitte vraiment. Donc voilà. Nous allons aller dans le vif du sujet. Pourquoi nous disons que Omar Bongo a eu des réponses? Souvenez-vous de la vidéo d'Omar Bongo dans son salon en train de parler en anglais. Il dit Omar Bongo Ali Bongo Odemba, c'est pas Omar Bongo, c'est Ali Bongo Odemba, et puis il parle en anglais, il explique son problème.
il essaye plus ou moins de faire passer son message en disant oui, il a été arrêté. Pour ceux qui, ça a été traduit après. Il a été arrêté. Et ils ont amené sa femme dans un lieu qu'il ne sait pas. Ils ont amené son fils dans un autre lieu et lui, il est isolé. Donc, il appelle à ce que le monde entier fasse du bruit. Il nous demande de faire du bruit. Alors, j'ai ironisé avec ça, on a rigolé hier avec ça, mais effectivement, Ali Bongo, en demandant à faire du bruit, ce bruit a été attendu. C'est pour cela qu'il a parlé en anglais. Il y a des gens qui m'ont dit non, mais c'est parce qu'il est du Commonwealth, c'est pour ça qu'il est obligé de s'exprimer en anglais. Non, Ali Bongo parle français parce que c'est un État francophone, le Gabon. Au Gabon, on parle français. Voilà, on parle français au Gabon. Donc, quand Ali Bongo Odemba commence à parler en anglais parce qu'il est du Commonwealth, nous disons que en réalité, il y a un public bien désigné, il y a un public bien, comment on appelle, ciblé que Ali Bongo veut atteindre. Effectivement, il atteint ce public-là parce que la Grande-Bretagne a sorti un communiqué. Mais ce que je veux dire, c'est que on l'a tellement bien entendu, on l'a tellement bien écouté, que voilà, voici ce que dit ce communiqué. On va y aller pour que vous puissiez comprendre comment Ali Bongo n'a pas pu avoir ce qu'il attendait réellement. Voilà. En direct de Washington, on dit Washington s'est dit très préoccupé. Washington s'est dit très préoccupé après le coup d'État au Gabon. À la suite de la prise de pouvoir par des militaires au Gabon et de la nomination du général Brice Oligui Nguema comme chef de la transition, le Royaume-Uni a condamné mercredi un coup d'État inconstitutionnel, tandis que Washington a exhorté l'armée à préserver le régime civil. Suivez la situation heure par heure. Donc, voilà le message. Ali Bongo pensait que la Grande-Bretagne, c'est-à-dire le Royaume-Uni et les États-Unis, allaient dire qu'il faut préparer une force d'interposition ou d'intervention rapide pour aller le chercher là où il est isolé, là où il a été mis en résidence surveillée, afin de reprendre le pouvoir d'État. À sa grande surprise, Washington a répondu, les États-Unis ont répondu, la Grande-Bretagne, le Royaume-Uni aussi a répondu pour dire qu'il condamnait ce coup d'État et qu'il fallait revenir, il fallait préserver, condamne un coup d'État mercredi inconstitutionnel, tandis que Washington exhorte l'armée à préserver le régime civil. À préserver le régime civil. On te préserve par quoi? On te préserve pourquoi? On préserve ta vie, on préserve ton pouvoir, on préserve... Qu'est-ce qu'on préserve? C'est un peu flou, non? C'est un peu flou cette manière de prendre position. Voilà que Ali Bongo n'a pas eu gain de cause. Il a eu effectivement une réponse parce qu'il a atteint son but en parlant en anglais. Les Anglais ont vite compris. Tous ceux qui parlent anglais ont compris que effectivement il fallait répondre à Ali Bongo. Mais leur réponse là, c'est pas comme ceux de la CEDEAO qui disent qu'il faut mettre ensemble un bataillon comme Alassane Dramane Ouattara pour aller attaquer, pour aller attaquer le Niger. Non, c'est pas ce qui a été dit. Vous comprenez? Ce qui a été demandé par les Américains et le Royaume-Uni, ils disent que on n'a qu'à préserver le régime civil. On n'a qu'à tout faire pour que les civils, parce qu'il y a eu des ministres qui ont été arrêtés, il y a eu, voilà, il faut préserver. Je pense qu'il faut préserver leur vie. Il faut préserver la vie de Ali Bongo. Mais on ne demande pas ton retour au pouvoir. C'est pas ce qu'ils ont dit. Ils n'ont pas dit de revenir
de remettre Ali Bongo au pouvoir. Donc Ali Bongo, tu ne seras pas au pouvoir, tu ne vas pas revenir au pouvoir. Ça c'est clair. C'est compris clairement pour tout le monde. Les Américains et le Royaume-Uni demandent qu'on préserve la vie des civils, qu'on préserve votre régime sans toutefois vous ramener au pouvoir. Donc ça, si c'est clair, c'est que tu as compris que ça n'est fini pour toi. Voilà. Donc ceux qui disaient, oui, il est du Commonwealth, il est du Commonwealth, il est du Commonwealth, donc ça veut dire que il a raison de parler en anglais et tout. Mon cher, la France-Afrique l'a déçu, la France-Afrique l'a abandonné en plein vol, comme au Mali. La France-Afrique a abandonné Ali Bongo. Voilà. Maintenant, avant de... Parce que ça, c'est le premier point, mais ce premier point-là, il faut qu'on aille un peu dans les détails. Il y a certaines personnes qui sont dans l'hésitation, qui sont dans le doute par rapport à la parenté de Ali Bongo et du nouveau chef de l'homme fort du Gabon. Il s'agit de Oligui, Brice Oligui. Il y a des gens qui disent que, comment on appelle? Il y a des gens qui disent que oui, il est le neveu de Ali Bongo. Donc c'est du même au pareil. Oh, purée. Donc à chaque fois que je suis en direct, c'est là que tu te rappelles pour appeler. Hein? Oh. Je suis là depuis là, tu n'appelles pas. Voilà. Donc, excusez-moi, il faut partager. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous partagez? Vous êtes 1160. Continuez à partager, continuez à appuyer sur les pouces bleus, les cœurs. Appuyez pour soutenir ce live, pour ne pas que les ennemis puissent nous empêcher de faire nos analyses et surtout d'informer. Donc, le parent, soi-disant, de Ali Bongo, c'est même parti plus loin. J'ai vu un petit message de la fille d'Ali Bongo qui aurait félicité le général Brice Oligui. Donc, ça part dans tous les sens. Chacun dit oui, c'est peut-être un vendu de la France, c'est quelqu'un qui a été mis là exprès, il est de la famille, c'est du même au pareil et tout. D'accord? Oui, chacun a droit à son analyse. Chacun a droit à sa compréhension, c'est vrai. Et je vous ai déjà dit sur TikTok, par exemple, que personne ne peut aimer le Gabon mieux que les Gabonais. Personne ne peut aimer le Gabon plus que les Gabonais. Donc c'est vous les Gabonais, à vous de nous dire comment vous voyez ça. Maintenant, nous, notre regard extérieur, on a notre mot à dire, on a notre analyse à faire, on a notre vision, notre manière de comprendre ce qui se passe. Voilà. Comme je vous ai dit dans ma précédente vidéo, j'ai dit que on a vu un cas un peu similaire au Mali. Au Mali, il s'est trouvé que l'armée a pris le pouvoir quand Ibeka était encore là. Ibeka tombe, on met Bandao au pouvoir. Bandao qui est un militaire, qui était quelqu'un d'apprécié dans tout le milieu des militaires, de la Grande Muette. Bandao a commencé, dès sa prise de pouvoir, à lorgner la France, a commencé à regarder du coin de l'œil la France, a commencé à avoir des désirs france-africains. Et donc, les mêmes militaires qui, ensemble, ont décidé que ce soit Bandao qui prenne le pouvoir, ont décidé aussi de le faire asseoir. Bandao vient en France. À son retour, dès l'aéroport, il est récupéré par une force, par ses amis, qui le connaissent très bien. Ils le prennent, ils s'en vont avec lui dans le camp de Kati, je crois. Et puis, ça en est fini, on le destitue. Et on voit parmi les militaires le panafricaniste le plus aguerri, celui qui était au front et qui était prêt à sacrifier sa vie, on le met au pouvoir. Le colonel Assimi Goïta prend les rênes du pouvoir. Et ceux qui étaient prêts
a travaillé avec Bandao, qui lui avait déjà donné une feuille de route, qui avait déjà des idées de pillage du Mali, ça a été la grosse déception. Coup d'État dans coup d'État. Ils n'ont rien compris. Ils ne s'attendaient pas à ça. Ça les a surpris. Ils n'ont rien compris. Ils ont commencé à s'affoler. Oui, on condamne avec la plus grande fermeté, avec notre dernière énergie. Ils ont condamné avec la plus grande fermeté et avec leur dernière énergie. Mais Assimi Goïta venait de prendre les rênes du pouvoir. Vous comprenez? Si jamais, au Gabon, le soi-disant neveu de Ali Bongo se permet de vouloir continuer la France-Afrique, de vouloir continuer le travail qu'a commencé la lignée des Bongo, il aura un ou des militaires panafricanistes qui ont compris l'aspiration du peuple. Parce que quand vous parlez, vous oubliez souvent le peuple. Quand vous parlez, vous ignorez le peuple. Le peuple aussi a son mot à dire. Le peuple a son mot à dire. Et quand le peuple sort pour saluer le changement, quand le peuple sort pour remercier Dieu parce qu'Ali Bongo n'est plus, quand le peuple sort pour féliciter les militaires ont un devoir de réciprocité envers le peuple. Les militaires ont un devoir de réciprocité, je dis bien, c'est-à-dire on leur rend tous les honneurs, les militaires ont le droit de rendre tous les honneurs aussi au peuple. C'est comme ça que si jamais celui qui est là aujourd'hui, c'est-à-dire Brice Oligui, s'amuse à continuer le règne d'Ali Bongo, si jamais dans sa démarche, on commence à constater qu'il est en train de suivre les traces de la famille Bongo, nous, les activistes, nous sommes encore là, nous sommes sur les réseaux. On ne nous a pas encore fermés, on a encore le temps de venir interpeller. Lui-même, il a ouvert les réseaux. Ali Bongo avait fermé, Ali Bongo avait tout coupé. Mais il est venu là, il a redonné Internet. Donc, Internet qu'il a donné là, c'est pour le critiquer aussi, au cas où. Le baron Cheikh, mon parrain est arrivé. Sois salué depuis ta position. Bonne arrivée. Le baron Cheikhi, merci pour les étoiles. Le peuple est encore là et le peuple ne peut pas regarder quelqu'un pour qui ils sont sortis dans les rues, pour qui ils ont commencé à crier victoire, pour qui ils ont commencé à clamer, le voir en train de changer sa veste pour travailler pour la France. Dès qu'il fait ça là, dès le lendemain, dans son groupe lui-même, dans sa garde rapprochée, quelqu'un va le faire asseoir pour couper court à son mandat. Parce que vous avez vu une vidéo dans laquelle ils sont allés le chercher. Ils ont fait une réunion entre eux militaires et ils ont fait un choix. Parce que quand ils font le coup d'État là, c'est pas eux-mêmes qui viennent, ils viennent en même temps, j'ai fait le coup, je suis président, non. Excusez-moi. Oui. Ce gars, il là même là. Papatoya. Il voulait venir, Il voulait venir regarder encore ce qu'il fait. Il y a un mordin là. Les amis, il faut partager. Il faut partager. Désolé du bruit. Voilà, je suis au Dossi, comme je vous dis toujours. Le peuple va jamais accepter, le peuple va jamais accepter que le général Brice Oligui s'amuse, ne serait-ce qu'un seul instant, s'amuse à se foutre de la population gabonaise. Le Gabonais, vous voyez en Afrique, à un moment donné, on disait partout en Afrique que le Gabon est un peuple fier. Il n'y a pas plus fier que Gabonais.
Vous les voyez comme ça, ils ne sont pas beaucoup, hein, 2 millions d'habitants, à peu près 2 millions d'habitants. Même pas la commune de Yopougon, c'est un peu ce nombre d'habitants. Mais ils ne sont pas beaucoup, mais ils sont très fiers. Le Gabonais ne peut pas mettre sa fierté de côté. Il va mettre sa confiance en toi. Il va dire, c'est toi qu'on a choisi. C'est toi qu'on aime. C'est toi qui es venu faire le changement. Ali Bongo, Oumar Bongo, toute cette famille Bongo, cette dynastie des Bongo, nous ont fatigués. On en avait marre. Aujourd'hui, grâce à l'armée, les Bongos sont descendus. Toi, que tu sois le neveu, que tu aies eu les félicitations de la fille de Ali Bongo, ça c'est toi qui vois. Mais le travail là, ça doit être fait. Le travail que le peuple attend de toi là, ça doit être fait. Si jamais tu trahis la confiance du peuple, ce sont tes propres collègues militaires qui vont te faire asseoir pour te demander d'aller te reposer, d'aller à la retraite. On dirait que le message n'est pas bien passé. Donc il faut que tu ailles à la retraite. Parce que la bongologie, le règne des bongos, là-bas, au Gabon, c'est terminé. Les Gabonais, en ont marre de ce règne des bongos. C'est pour cela qu'ils sont sortis nombreux dans les rues. Vous avez vu, liesse populaire. Mais toutes les zones, tous les secteurs dans lesquels sont passés les jeunes qui criaient dans les rues, quand on regarde les maisons, on peut même pas se dire que c'est c'est-à-dire c'est ce pays-là, ce pays où on attrape des députés d'Assemblée nationale avec des valises, le président de l'Assemblée nationale avec des valises d'argent. On ne peut pas penser que c'est ce pays-là qui est comme ça. Le pays où on attrape des valises d'argent, où des présidents d'Assemblée nationale ont des valises d'argent, Le peuple connaît. Les Gabonais savent, au milieu de vous là, quels sont ceux qui sont honnêtes, quels sont ceux qui sont intègres, quels sont ceux qui peuvent faire l'affaire des Gabonais. Maintenant qu'ils ont fait asseoir Ali Bongo, toi le neveu qui a pris le pouvoir, fais le travail que le peuple attend de toi. Fais le travail que le peuple attend de toi. Si jamais tu te trompes pour dire comme tu es arrivé au pouvoir, tu vas remettre la couche de la bongologie, de la bongocité, je crois que tu ne pourras même pas faire 1 mois au pouvoir, même pas 3 semaines, et tu seras déposé. Cher ami, sur ce point, le baron Cheki, mon parrain, merci pour les étoiles. Merci beaucoup pour les étoiles. Tu ne pourras même pas faire 1 mois au pouvoir. Parce que les Bongos, on en a marre. Nous-mêmes, on n'est pas... on nous disait avant, quand tu arrives au Gabon, tu vois à l'entrée, à l'aéroport, c'est écrit « Gabonais d'abord ». Gabonais d'abord. Donc le Gabonais est fier. Le Gabonais est fier. Et c'est normal. Mais Gabonais d'abord, c'est normal. Qui va critiquer ça? C'est normal. Gabonais d'abord. Tu as affaire à un Gabonais, c'est le Gabonais d'abord. Tu vas à la police avec un Gabonais, c'est le Gabonais d'abord. C'est pas comme en Côte d'Ivoire. C'est pas comme en Côte d'Ivoire, où tu vas avec un étranger à la police et puis c'est toi qui on enferme et puis on fait sortir l'étranger. C'est pas pareil. Les choses sont pas pareilles. Les amis, il faut monter le métier. Vous êtes 1900, 1950, allons-y, on était 1981. Allons-y, atteignons les 2000 et puis continuons. Continuez de monter, mettez les cœurs, mettez les pouces bleus. Voilà, vous êtes 2003, 2019, mettez les pouces bleus, les cœurs, les pouces bleus, les cœurs, les pouces bleus, les cœurs. Le baron Cheki, mon parrain est venu, il est en train de faire un travaillement d'étoiles. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, vous comprenez que le Gabonais d'abord, il a mis du temps. C'est comme au Burkina Faso. Je vous donne tous ces exemples-là pour que vous puissiez comprendre que
on ne doit pas se presser, pour juger le nouveau chef, le nouveau homme fort du Gabon. Non, 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 prenons notre temps. On a tout le temps, il vient à peine d'arriver, il vient de prendre le pouvoir. Regardons sa démarche. Le live est attaqué, ça descend. On était à 2000 et quelques, ça a commencé à descendre à 1700. Ça descend rapidement. C'est pas normal. Allez, continuez, partagez. Vous êtes nombreux, vous n'avez pas encore partagé. Il faut partager. Quelqu'un qui dit que pour le moment, on laisse Ali Bongo est quitté. Ali Bongo n'est plus président du Gabon. C'est un fait. Mais en même temps, on est en train de regarder, on remarque que les condamnations sont à double vitesse. Ceux qui avaient l'habitude de condamner, on ne les attend plus condamner vite comme ça. Et c'est ça qui fait qu'il y en a qui disent est-ce que ce n'est pas la France qui est derrière ça? J'ai même vu une photo du général Brice Oligui en train de saluer ou être en face d'Emmanuel Macron, mais une photo ne veut rien dire, les amis. Je ne sais pas parce que j'ai dit que c'est que vos inquiétudes ne sont pas, comment on appelle, normales. Hein. Vos inquiétudes sont normales. Vous avez le droit d'être inquiet. Vous avez le droit de vous poser des questions. Nous-mêmes, on se pose des questions. Mais ne prenez pas les choses aussi simplement. C'est comme la photo du président Laurent Gbagbo arrêté en face de Jacques Chirac et les deux se parlaient. Tu vois, quand tu vas voir cette photo, tu vas dire, ah, Gbagbo, il est, comme on appelle, c'est un pion de la France. C'est ce que tu vas dire. Or, tout le monde entier sait que Laurent Gbagbo n'est pas un pion de la France et il ne sera jamais un pion de la France. Il fait la politique comme un grand politicien parce que la politique, c'est la diplomatie. La politique, les militaires, ils ne sont pas diplomates. Quand tu vois un militaire trop rentrer dans la diplomatie, fais attention. Mais le politicien, quelqu'un qui a passé toute sa carrière, toute sa vie à faire de la politique, il a sa démarche politique. Il a sa manière de faire la politique. Il ne ferme pas partout, il ne dit pas, je ne parle pas à ceci, je coupe cela. Non. Le militaire a sa réaction, le politicien a sa réaction. Donc le président Laurent Gbagbo sait comment il marche. Lui-même il dit, doucement, nous sommes pressés. C'est le président Laurent Gbagbo qui dit ça. Et les discours du président Laurent Gbagbo, avant tous ces enchaînements de coups d'État là, les discours du président Laurent Gbagbo qui étaient des discours panafricanistes, même étant devant la CPI, il a dit que c'est la France qui a fait le travail. Son arrestation, bombardement de sa résidence, il a dit c'est la France qui a fait ça. C'est pour cela que la libération du président Laurent Gbagbo à la CPI a ouvert les yeux de tous ceux que vous voyez en train de réagir un peu partout là. Ça a ouvert les yeux, le voile a été déchiré. Le voile qui couvrait les yeux, le voile qui couvrait la peur, le voile qui faisait qu'on avait peur, qui couvrait comment on appelle, qui couvrait le courage, voilà. Le voile qui couvrait le courage, ce voile-là a été déchiré. Ça a été déchiré par la libération du président Laurent Gbagbo à la CPI. Vous comprenez? Donc quand le président Laurent Gbagbo sort de la CPI, tous les pays africains comprennent que on peut être accusé même des crimes contre l'humanité et être acquitté parce qu'il n'y a pas de preuves. Et on peut venir retourner dans son pays, continuer la politique. Laurent Gbagbo est un exemple. Le président Laurent Gbagbo est un exemple pour l'Afrique. Il a montré aux Africains, aux peuples africains, qu'il fallait y croire. C'est pour cela qu'il a créé un parti qu'on appelle le Parti des peuples africains. Vous comprenez? Donc pour revenir au Gabon, ce qui se passe là, ne vous y trompez pas. Le coup d'État est consommé. Aujourd'hui, ils sont pris
de partout. Ils ne savent plus comment avancer. Ils ne savent plus où partir. Ils ne savent plus qui attaquer. Ils ont décidé d'attaquer le Niger. Mais voici le Gabon qui vient de faire coup d'État. Est-ce qu'en attaquant, parce que ça mélange leur stratégie. Ça mélange leur stratégie. Ça mélange. Ils avaient décidé de profiter pour attaquer le Niger. Mes chers amis, entre nous, bon, soit, vous pensez que, comme la Bible disait, est-ce que Satan va s'auto-détruire lui-même? Satan, le diable, est-ce qu'il va s'auto-détruire lui-même? Il va lui-même chercher à se détruire, à se tuer, à se faire du mal? Non. Donc si le coup d'État du Gabon est un coup d'État français, ou c'est un arrangement pour que Ali Bongo soit déposé pour qu'un France-africain vienne au pouvoir, mais ils allaient attendre un peu. Parce que ce sont des gens qui veulent intervenir au Niger. Ils n'ont pas encore intervenu au Niger. Et puis ils vont venir créer une autre branche. On ne fait pas la guerre en désordre. La guerre, ça ne se fait pas à plusieurs points d'attaque. Si toi seul, tu dois attaquer plusieurs zones, tu vas te perdre. C'est comme le lièvre. On dit, on ne poursuit jamais deux lièvres à la fois. L'adage ne dit-il pas, l'adage ne dit-il pas ça? On ne poursuit jamais deux lièvres à la fois. Donc comment des gens qui veulent attaquer le Niger pour estomper ces histoires de coups d'État, qui veulent attaquer le Niger pour que la mentalité des putschistes sorte dans l'esprit des jeunes d'aujourd'hui, des militaires d'aujourd'hui, comment pendant ce temps ils peuvent avoir envie d'aller créer un autre coup d'État au Gabon? Comme ça, ça va les troubler eux-mêmes. Parce que là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Il y a un coup d'État au Gabon. Est-ce que vous allez demander à au Commonwealth, comment on dit ça, Commonwealth, est-ce qu'ils vont demander à eux, leur zone là, d'attaquer, ou bien ils vont dire à la Grande-Bretagne de venir intervenir militairement, ou bien la Grande-Bretagne va demander à venir intervenir militairement au Gabon? Le Gabon était un pays francophone, même s'ils se sont mis dans le Commonwealth ou quoi là. Mais c'est un pays francophone. Il y a une base. Au revoir. Bonne soirée. Il y a une base militaire. Il y a une base militaire française au Gabon. Ou bien je me trompe? Oui, laissez Commonwealth là, quand même. Commonwealth là, laissez. C'est bon, je n'ai pas envie de fatiguer mes lèvres. Mais j'ai dit, je pose une question. Y a-t-il une base militaire au Gabon ou pas? Y a-t-il une base militaire au Gabon ou pas? S'il y a une base militaire française, précisément, s'il y a une base militaire française au Gabon, ça veut dire les Français, de la même manière ils se jouent les guerriers, de la même manière ils vont agresser le Niger, ils vont agresser le Burkina, le Mali et autres, ils allaient demander à aller au Gabon aussi. Mais ça leur fait plusieurs fronts. Quand plusieurs fronts sont ouverts devant toi, si tu n'es pas prêt, tu ne peux pas. Vous pensez que la France va vouloir amener ses hommes de gauche à droite, aller au Niger, attaquer le Niger, attaquer le Gabon, attaquer le Mali, attaquer le Burkina, attaquer la Mauritanie, l'Algérie, tous ceux qui ont décidé de faire cette guerre-là? Vous pensez vraiment qu'ils ont les moyens de le faire? Vous pensez vraiment? Je ne crois pas. Donc, ce qui se passe au Gabon aujourd'hui, Ali Bongo a reçu son message, il a reçu son soutien. Au revoir. Au revoir. Ali Bongo a reçu le soutien qu'il attendait. C'est juste un soutien. On condamne le coup d'État avec la plus grande fermeté. On condamne le coup d'État avec la plus grande fermeté. On exige que la vie soit préservée, que on retourne au pouvoir civil très rapidement.
Voilà tout ce qu'ils peuvent dire. Voilà tout ce qu'ils peuvent dire. Mais Ali Bongo est dans le pain. Et son remplaçant, le général Brice, ne peut pas se dérober à la volonté du peuple. Si jamais, et ça c'est un avertissement depuis ma position, parce que c'est nous qui parlons avec les populations gabonaises, les populations africaines, c'est nous qui intervenons dans nos vidéos depuis un moment et ça porte ses fruits. Je crois même que Emmanuel Macron, président français, va demander à Mark Zuckerberg des comptes. Il va lui demander des comptes. Il va lui demander pourquoi dans tout le monde entier, tout ce qui peut réfléchir, il pouvait chercher ailleurs pour avoir une réflexion orientée ailleurs. Lui, c'est Facebook, il a vu pour faire, et puis il a mis même les vidéos live dedans. Pourquoi il a mis les vidéos live? Parce qu'on peut tronquer les vidéos qui ne sont pas en direct, on peut essayer de biaiser ça, empêcher ça, mais les vidéos live, ce sont des choses qui, sur le coup, l'information est donnée telle que l'information est présentée. C'est-à-dire, tu éternues, c'est en direct, tout le monde, les milliers de personnes ont vu. Là où vous êtes là, vous êtes 2100 et quelques. Si je pète, tout le monde va savoir qu'il est pété. Si je tousse, tout le monde va savoir qu'il est toussé. Si pendant que je suis en train de vous parler en live, mon patron arrive et qu'il m'engueule, vous serez au courant immédiatement. Voilà ce que les réseaux sociaux ont créé. Et ça ne plaît pas à ceux aujourd'hui qui voient qu'à travers les réseaux sociaux, on arrive à faire passer le message, on arrive même à changer la doctrine qui était là il y a longtemps. Il y a longtemps, on nous a menti. Il y a longtemps, on s'est fié à BFM TV. Il y a longtemps, on s'est fié aux médias mensonges, à RFI et autres, aux France 24 et autres, qu'on a compris la manipulation de l'information, qu'on a compris que pendant que la maison là est en train de brûler et que celui qui habitait la maison était un, comment on appelle, un ancien patron connu de tous et qu'il avait gardé dans cette maison qui est en train de brûler des choses illicites. Et puis nous, en tant que vidéoman, on montre en direct ce qui se passe et sur les médias, on voit qu'ils changent. Ils arrivent à cacher d'autres endroits. Ils arrivent à cacher ce qui se passe réellement. On a compris désormais que c'est une puissance qu'on nous a donnée, une force qu'on a mis dans nos mains. Désormais, Mark Zuckerberg nous a donné une force sans le savoir. Je crois qu'il y a beaucoup qui sont en train de regretter et demander à Mark Zuckerberg pourquoi il a réfléchi à créer Facebook avec live dedans. Pourquoi? Parce que ça porte ses fruits. Donc, dites au général Brice, Oligui, si jamais il tourne, ne serait-ce qu'un bout, un petit bout de sa veste, s'il ouvre ça, il tourne ça petit seulement là, on va ressortir et appeler le peuple, appeler les militaires même qui sont au Gabon à prendre leurs responsabilités devant l'histoire. Parce que les militaires n'ont plus le droit de donner le Gabon à la dynastie Bongo. La bongocité, c'est terminé. La bongologie, c'est terminé. C'est terminé. Plus de bongocité, plus de bongologie, c'est terminé. On passe à autre chose. On passe à autre chose. Voilà. Donc le militaire qui ne veut pas porter le Gabon en haut, qui ne veut pas que la fierté des Gabonais s'exprime, qui ne veut pas que désormais les Gabonais prennent leur souveraineté réelle et que plus jamais sur cette terre des vivants, quelqu'un vienne se moquer des Gabonais, il ne faut pas s'amuser. Il ne faut même pas te tromper. Donne au Gabon sa dignité, donne au Gabon sa fierté. Donne au Gabon sa dignité, donne au Gabon sa fierté. Même si tu es un neveu, ce n'est plus une histoire de famille. Tu portes
l'habit du peuple gabonais. Tu portes l'habit du Gabon. Tu incarnes le Gabon désormais. Et l'aspiration du peuple gabonais, tu as vu comment ça s'est exprimé dans la rue. Les Gabonais sont sortis nombreux pour crier, sauter de joie, pour manifester leur joie parce que le Père et le Fils ne sont plus. Il ne faut pas que tu sois le Saint-Esprit. Parce que beaucoup disaient ça. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ça forme un. Parce que le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ça fait un. Nous, on ne veut pas que tu sois le Saint-Esprit pour faire un. Non, 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 non. On veut que tu sois le Gabon pour faire un. Sois le Gabon. Et l'aspiration du peuple gabonais. Voilà ce qu'on te demande. Donc, sur ce, j'aimerais encore vous dire, voilà, mon deuxième point étant évacué. Je crois que j'ai un troisième point. Mon troisième point, ça c'était quoi? Le premier point. Voilà, ça c'était le premier point. Le deuxième point, c'est, le deuxième point, il s'agit de Paul Kagame et de Paul Biya. Les deux Paul, les Paul au carré. Il se trouve que Paul Kagame et Paul Biya ont changé les généraux à la tête de leurs armées. Vous voyez, après ça fait qu'on se pose des questions, on se dit, mais attends, qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Ils n'ont pas compris quoi? Où est-ce que j'ai mis ça? Où est-ce que j'ai mis ça? Je n'ai pas envoyé ça ici. D'accord, donc je vais aller dans... Il faut partager, cher ami, il faut partager. Il faut partager. On va aller dans ça. Je vais aller sur ma page parce que j'ai partagé. Oh putain, pourquoi ça? Pourquoi je trouve pas tout de suite? Voilà. Allez, on y va. Voilà. C'est quoi ça? Pourquoi je ne suis pas sur ma page? C'est quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà. J'avais partagé, il faut que je retrouve. Voilà. Voilà ça. On dit Afrique, coup d'État. Vive inquiétude au Cameroun. Le président Paul Biya a procédé ce mercredi, c'est-à-dire hier, à la nomination de nouveaux responsables de l'armée. Le président Paul Biya, il a procédé à la nomination, ce mercredi, hier là, à la nomination de nouveaux responsables de l'armée. Et au Rwanda, le président Paul Kagame, le président rwandais, a envoyé à la retraite plusieurs généraux de son armée, dont le général James Kabarebe. Il a envoyé à la retraite le général James Kabarebe. Donc, au Rwanda, Paul Kagame et le deuxième Paul Biya au Cameroun, dans mon pays que j'aime bien, le Cameroun, voilà qu'ils ont remplacé leur chef. Oh, les amis, est-ce que vous êtes là? Mettez des cœurs. La peur a gagné. Et ce n'est pas les seuls. Ce ne sont pas les seuls qui ont changé les responsables dans l'armée. Le changement est en train de se faire parce qu'ils ont peur maintenant. Ils ont peur. Qui est-ce qui a pris en Guinée le pouvoir? C'est la garde républicaine, la garde présidentielle, les forces spéciales, pardon, c'est les forces spéciales en Guinée. Les forces spéciales, celui qui a pris, il s'appelle colonel Mamadou Doumbouya, lieutenant-colonel Mamadou Doumbouya. Mais Mamadou Doumbouya, là, il avait été fraîchement nommé par Alpha Condé. C'est lui qui a pris le pays. Au Niger, Tiani, le général Tiani,
Le général Tchani est le président est le chef, de la garde présidentielle. Il a pris le pouvoir. Au Gabon, le chef de la garde présidentielle, lui aussi a pris le pouvoir. Or, il a été nommé, ça fait même pas 6 mois, je crois, ça fait pas 6 mois de cela. Vous comprenez? Donc, les chefs, les gens comme Kagame, qui a été un chef rebelle à l'époque, aujourd'hui, il connaît, il a commencé à remplacer les généraux qui lui semblent un peu suspects, un peu bizarres, un peu envieux de son pouvoir. Il les a tous ramenés à la retraite. Lui, il ne les a pas remplacés pour les déposer ailleurs, mais il les a enlevés même dans l'armée carrément. Les amis, vous êtes 2300, montez le mec, 2360, allez, montons. On n'a pas encore fini, hein. On va finir tout à l'heure. Il est allé continuer à partager pour que nous montons. Voilà, 2400. Montez jusqu'à 2500 et puis on va arrêter le direct. montez. Donc, Paul Kagame qui a été chef rebelle, qui sait la mentalité de ces hommes, lui, il n'a pas remplacé pour dire non, je te mets dans un autre coin, non, je te mets dans un autre coin. Non. Lui, il l'a enlevé carrément. Il l'a amené à la retraite. Il dit, va à la retraite. Donc, tu n'es plus soldat. Quand il voit que tu es populaire, que les gens, les militaires commencent à te regarder, les militaires commencent à te regarder avec les yeux doux, ils t'amènent à la retraite immédiatement. Ils ne traînent pas les pas. Ils t'amènent à la retraite immédiatement. Vous comprenez? Donc, Paul Kagame a amené à la retraite James, le général James, parce qu'il sent que le général James est suspect et qu'il a des envies de chef. Et les militaires l'aiment. Les militaires le saluent, les militaires le préfèrent. Les militaires sont, à ses ordres, le respectent. Donc Paul Kagame n'est pas content. Paul Kagame veut le vider. Et il l'a viré. Il l'a amené à la retraite. Il lui a dit, bon, tu as assez fait pour l'armée rwandaise, il faut aller à la retraite. Mais au-delà de ça, il a des soupçons de Congolais étant dans son armée. Parce que vous savez que Paul Kagame, à chaque fois il attaque le Congo, il rentre au Congo. Jusqu'à ce que ça soit reconnu maintenant par, le Conseil de sécurité de l'ONU. Le Conseil de sécurité de l'ONU a reconnu enfin que l'armée rwandaise fait des ingérences au Congo. L'armée rwandaise rentre au Congo, va tuer des gens au Congo, prend des terres au Congo, et donc c'est reconnu désormais que l'armée rwandaise n'est pas une armée sérieuse, c'est une armée qui provoque, qui rentre qui rentre dans le Congo pour aller agresser des Congolais. Donc désormais c'est reconnu. Et donc Paul Kagame lui-même a peur maintenant, parce que si c'est reconnu, ça veut dire qu'on donne légitimité au Congo de se défendre. On donne légitimité au Congo d'entrer en guerre, si jamais le Congo veut entrer en guerre avec le Rwanda. Vous comprenez? Donc, Kagame a peur. Est-ce que le Congo va vouloir entrer en guerre avec lui? Ou bien est-ce que le Congo va trouver une stratégie afin que des Congolais infiltrés dans l'armée rwandaise puissent prendre le pouvoir au Rwanda? Les soupçons font qu'il commence à les virer un peu, les amener en vacances, les amener, pas en vacances, mais les amener à la retraite, afin que son armée soit débarrassée des potentiels putschistes. Bon, ça va sonner les amis. Voilà. Vous êtes arrivé 2500, il faut monter encore plus. Montez les amis. Voilà, montez. Partagez ce live. Envoyez ce live partout. Il faut partager, vous êtes 2500, voilà. Montez, il y a fait ma capture. D'écran. Pour montrer que je peux atteindre et même dépasser ce nombre aussi. Voilà. Il est important. Parce que les gens nous ont boycottés depuis un moment. Et Dieu faisant, nous sommes toujours dans le combat.
Oui. À demain. Ok, à demain. Bonne soirée aussi. Il reste encore des gens dans la difficulté. Par contre, je vais fermer la résidence. Hein. Ok. Chagiri. Bakbato sans payer. Namoradin. Urudeni. Hein? Ah, vous êtes déjà assez pour écouter. Non, il faut partager. Il faut continuer à partager. Vous n'êtes pas assez. Vous n'êtes pas assez. Voilà, on prend de notre temps pour échanger sur des points. Donc, Paul Kagame, voici pour lui. Il a peur. La peur est rentrée chez lui. La peur est rentrée dans son lit. La peur est couchée avec lui actuellement. Paul Kagame craint qu'il y ait coup d'État sur lui. Parce qu'il ne fait pas des choses propres. Voilà, il ne fait pas des choses propres. Il ne fait pas des choses propres. Maintenant, on va chez mon papa, mon grand-père, pardon, Biya, Paul Biya, l'autre Paul. De Paul à un autre Paul. D'un Paul à un autre Paul. Paul Biya, le président Paul Biya, effectivement au Cameroun, vous savez, ce sont des personnes qui ont accepté de travailler pour la France-Afrique. Ils ont donné corps et âme pour la France-Afrique, mais à leur dernier jour, ils ont décidé de changer de veste. Ils ont décidé de donner à l'Afrique ce que l'Afrique doit mériter. Vous comprenez? C'était le cas du président Henri Konan Bédié de la Côte d'Ivoire, paix à son âme, qui est décédé. Il a accepté de marcher avec Alassane Draman Ouattara, mais à un moment donné, il s'est dit, il faut qu'on arrache à Alassane Draman Ouattara la Côte d'Ivoire et donner ça aux Ivoiriens. Voilà. Donc, c'est ce que Paul Biya, le vieux Paul Biya, beaucoup n'ont pas encore compris, beaucoup se posent la question, beaucoup se demandent, mais pourquoi on pense que Paul Biya aussi a changé sa veste envers la France-Afrique. Il n'a pas totalement changé, et puis il est vieillissant, il est vraiment fatigué, Paul Biya. Sincèrement, il est fatigué. Mais Paul Biya a réussi à nous garder Afrique Média, hein, malgré que les gens essaient de détruire cette chaîne. Paul Biya apporte son soutien, apporte son aide, hein, en cachette. Il aide Afrique Média à tenir bon, à critiquer Afrique Média ayant joué un grand rôle dans tout ce qui se passe en Afrique. C'est seulement, c'est une participation du président Paul Biya. Donc, il y a beaucoup de choses à faire au Cameroun, effectivement. Il faut qu'il laisse le pouvoir, il n'y a pas de souci. Parce que moi, je ne suis pas en train de prêcher pour qu'il reste au pouvoir, non. Voilà, il faut qu'il laisse le pouvoir parce qu'il y a désormais des panafricanistes qui sont là, qui veulent donner au Cameroun sa dignité, qui veulent donner au Cameroun sa fierté, qui veulent rendre le Cameroun un pays émergent, un pays développé, qui veut sortir parce que tous ces pays-là sont riches. Je vous parle du Congo, je vous parle du Cameroun, mais ce sont des pays riches. De Gabon, ce sont des pays super riches, superbement riches. En Afrique, Dieu nous a gâtés. Dieu nous a gâtés. Mais on nous empêche de nous développer. Les Camerounais sont obligés de traverser la Méditerranée comme les Ivoiriens. C'est pour ça qu'on dit, entre nous, Côte d'Ivoire et Cameroun, nous sommes des frères jumeaux. La même souffrance que Alassane Draman Ouattara est en train de nous faire là. Mais Paul Biya fait ça aux Camerounais. Beaucoup de Camerounais se plaignent de ça. C'est vrai, il est en train de changer un peu sa veste, mais il est vieillissant. Là où il est arrivé maintenant, là, c'est aux cieux qu'il attend. C'est aux cieux. Oh, il y a des jeunes Camerounais aguerris qui sont au Cameroun, qui n'ont pas envie d'accompagner le vieux à sa dernière demeure. Il souhaite qu'il parte de lui-même, mais il ne veut pas partir, lui veut mourir au pouvoir. Et comme il a atteint un certain âge, je pense que les Camerounais se sont dit, laissons-le finir au pouvoir en même temps, et puis on va passer à autre chose. Mais le prochain qui doit prendre le Cameroun doit être un panafricaniste. Et tout le monde le sait parce que ce vent de panafricanisme a commencé à souffler en Afrique. Donc celui qui doit remplacer Paul Biya, il faut qu'il se prépare. On ne cherche pas un France-africain, on cherche un véritable panafricaniste. On cherche un véritable panafricaniste. Sinon, les Bandakadi sont encore là. Ils sont là pour vous lapider. Et puis nous-mêmes là, on ne va pas vous louper. On ne parle pas trop du Cameroun parce que le vieux, il est partant, il est vraiment vers sa fin. Il ne faut pas l'accompagner brusquement. Laissez-le tranquille, il va partir. Voilà, il a apporté son aide à Africa Media
on n'a qu'à l'aider à partir doucement. Les Camerounais eux-mêmes, pour le moment, ils sont assis, ils veulent l'accompagner, ils veulent qu'il meure tranquillement et puis on va quitter ici. Voilà. On ne souhaite pas la mort de quelqu'un, Dieu peut lui donner encore longévité, il n'y a pas de souci. Mais il n'a qu'à aller, on doit l'accompagner aussi, doucement, doucement. Voilà. Donc lui aussi, ayant peur, pourtant il ne sait pas que les Camerounais, eux-mêmes dans leur tête là-bas, ils ont décidé de ne pas l'enlever pour le moment. Ils veulent le laisser, il va mourir dans la paix du Christ. Mais lui, ayant peur, il a changé aussi ses hommes à la tête de l'armée. Parce que quand ils attendent coup d'État, les amis, les gens pensent qu'on s'amuse, les gens pensent qu'on est en train de plaisanter. On ne plaisante pas, ils ont peur. Les chefs qui sont là, quand ils attendent coup d'État ici, coup d'État là-bas, coup d'État autour d'eux là, ils tremblent. Aïcha Tremblay passe chez eux. Aïcha Tremblay est dans leur chambre tous les jours. Ils ne dorment même pas. Ils ont les yeux rouges parce qu'ils ne peuvent pas dormir. Ils ne savent pas qui est qui. Voilà, si ton neveu vient faire coup d'État sur toi, il reste qui maintenant? Qui ne peut pas faire coup d'État sur toi? Ils ont peur. Ils ont peur de tout le monde. Même leurs nièces, ils ont peur d'elle. Ils ont tous peur. Aïcha Tremblay était passée en Côte d'Ivoire. Mais je ne vous parle pas de la vraie Aïcha Tremblay. Je vous parle d'Aïcha Tremblay. Hein? C'est une métaphore que j'essaie de vous expliquer. Aïcha Tremblay est passée en Côte d'Ivoire. Alassane Dramane Ouattara a fait le dernier, c'est-à-dire il a tremblé sur lui jusqu'à, on dirait, sueur même dans le climatiseur, elle ne pouvait pas. Parce que ça ne va pas. Au moment où il est en train de faire, comment on appelle, des réunions des chefs d'état-major pour aller attaquer le Niger, voici Gabon qui vient de s'enlever Omar Bongo. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils ont compris que les militaires n'ont plus de limites. Nos limites. Les militaires n'ont plus de limites. Les militaires ne s'arrêtent plus. Ils ne savent plus s'arrêter. Ils ont pris le goût. Quand ils regardent leur collègue, le colonel Assimi Goïta, ils regardent le capitaine même, dit, mais attends, le colonel, capitaine, général dit, mais moi j'attends quoi? Général a pris au Niger. Il y a un autre général qui dit, attends, mon collègue général de brigade a pris au Niger, pourquoi moi, général de brigade au Gabon, j'ai resté là? Lui aussi, il a pris. Et ainsi de suite, les généraux commencent à se lancer des messages. Joe, toi, tu es général des choses là. Qu'est-ce que c'est? Et ton patron là, c'est comment? Ah, on le guette, il ne dort plus trop à la maison. Hein. Le patron, il est toujours partant, il fuit maintenant. Un peu seulement, il vient en France. Il ne reste plus en Côte d'Ivoire. Il ne peut plus rester tranquille. Il ne peut plus rester tranquille. Bon, vous voyez, tout direct qu'il a fait là. Il y a un qui va venir dire ici, le coup d'État au Gabon est fausse. D'accord, c'est ton opinion. Je respecte ton opinion. Mais le problème, ce n'est pas de la fausseté du coup d'État au Gabon que je parle. Là, j'ai fini de passer le sujet du Gabon, donc tu es en retard. J'ai fini de parler du sujet du Gabon, donc tu es en retard. Là, je suis sur le sujet du Cameroun, Paul Biya et Paul Kagame, les deux Paul. C'est d'eux que je parle. Donc tu me mets, tu es hors sujet carrément. Sinon, ce qui se passe au Gabon, le coup d'État du Gabon, je ne viens pas dire ici que c'est le meilleur coup d'État, ou bien c'est le coup d'État le plus panafricaniste que possible. J'ai fini d'expliquer, donc je n'ai pas revenu dessus. Voilà. Donc voilà, au Cameroun et au Rwanda, ce qui est en train de se passer. Ce qui est en train de se passer. Voilà. Et les autres, ils ont peur. Ils ont peur, ils tremblent. Voilà, ils ont peur. Et c'est leur peur là qui font qu'ils sont là toujours. Vous là, vous parlez, vous pouvez rien. Vous là, vous parlez seulement, vous pouvez rien faire. Mais si on peut rien faire, pourquoi vous, ça vous fait trembler? Pourquoi Aïcha Tremblay est dans votre corps depuis qu'on parle? Pourquoi vous avez commencé à sortir vos affaires du pays? Vous avez commencé à arranger des maisons, à déménager votre argent du pays? Pourquoi vous avez commencé à vendre des terrains? Vous avez commencé à vendre des maisons liquidées? Pourquoi? Parce que vous avez peur. Parce que vous avez peur. Attendez.